DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Duel à distance entre l'ASV Club et le Saint-Éloi Lupopo. Les deux clubs vont se battre, l'un à Kinshasa, l'autre à Kindu, pour savoir lequel l'un des deux clubs pourra occuper la deuxième place derrière le tout-puissant Mazembe, donc l'accompagner en C1 africaine, la Champions League africaine. Ces deux rencontres qui vont avoir lieu demain dimanche à Kindu, Maniema Union qui va recevoir les Viettes du FC Saint-Éloi Lupopo, alors qu'à Kinshasa, il y aura une rencontre ASV Club, le FC Renaissance. C'est au terme de cette rencontre qu'on aura à déterminer laquelle des deux équipes pourra se positionner en deuxième position derrière le tout-puissant Mazembe Anglebert. Mais les deux clubs n'auront pas comme souci que le positionnement au niveau du classement après la fin de cette phase aller, puisque vous le savez, le championnat n'ira pas jusqu'à son terme compte tenu de certaines contraintes qu'on a eu cette saison. Et donc, l'autre problème que doivent donc affronter ces clubs, ce sera bien de connaître le lieu où ils pourront jouer la compétition africaine, parce qu'il est déjà sûr que les deux clubs sont qualifiés pour les compétitions africaines. Maintenant, Champions League ou Coupe de la CAF, là on saura demain après ces deux rencontres. Alors, les secrétaires de Lupopo et de V-Club ont échangé sur les exigences de la Confédération africaine de football pour participer aux compétitions interclubs avec le manager de l'octroi des licences aux clubs en RDC. Les deux clubs assurés de jouer l'Afrique sont obligés de donner le nom du stade où ils vont jouer la saison prochaine pour cette compétition interclub. La date limite est bien sûr le 30 juin et via la Fédération congolaise de football association. Alors nous voulons faire une petite réflexion par rapport à cela, par rapport au fait que la CAF exige en fait à ces deux clubs de pouvoir déterminer dans quel stade ils pourront évoluer, une procédure peu habituelle. Alors dans quel stade finalement le FC Saint-Éloi Lupopo va devoir jouer en compétition africaine et également l'ASV Club. Alors bien sûr, on a suivi pour l'ASV Club par exemple, vous posez la question pourquoi cette question n'est pas posée au tout-puissant Mazembe. Pour la bonne et simple raison que le stade du tout-puissant Mazembe est un stade qui est homologué depuis belle lurette de cela, et donc c'est le stade qui répond aux normes, d'ailleurs le seul qui répond aux normes ici au pays, puisque le stade des Martyrs continue à être en pleine réfection et donc ne répond toujours pas encore aux normes. Alors on a vu dernièrement le match des légendes qui s'était joué au stade de Martyrs, pourtant c'est dans ce même stade que la CAF nous prive en tout cas de jouer nos rencontres et même parfois jouer avec un public très limité, un public à hauteur de 25 000 personnes qui correspond aux 25 000 places assises. Alors on nous impose bien sûr cette capacité de 25 000 places pour une affaire de chaises au stade, alors que avec le match des légendes, on a vu que le public avait presque rempli ce stade, donc le public était assis même au niveau des poteaux là où il n'y avait pas de siège. Bon, certes, c'est une décision qui est quand même salutaire aussi pour nous, mais on est quand même un tout petit peu aussi étonné de l'acharnement de la Confédération africaine de football. Tenez, savez-vous par exemple qu'en Belgique, dans certains des stades de certains clubs n'ont pas des chaises dans leur pourtour. Il y a des chaises que dans des tribunes parfois, et on appelle cela promenoir, et les supporters sont parfois debout, et pourtant ces stades-là sont homologués par l'UEFA.
et c'est-à-dire que ce sont des stades qui peuvent accueillir des matchs des compétitions européennes interclubs. Alors pourquoi dans notre stade de Kamanyola, stade des Martyrs, anciennement appelé Kamanyola, puisque c'est un stade qui a été construit par le maréchal Mobutu, et donc pourquoi dans ce stade Kamanyola, aujourd'hui stade des Martyrs, la CAF continue à s'acharner, en tout cas à exiger qu'on puisse mettre des chaises partout, même si c'est vrai, ça ne nous excuse pas, puisque je pense que l'argent a été déboursé pour cela, mais je crois que nous empêcher de pouvoir permettre aux spectateurs de venir remplir ce stade, il faut le reconnaître, ça nous a aussi créé quand même des problèmes, notamment lors du match contre le Maroc dans le cadre des barrages allés de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, on l'a bien dit, dans certains stades en Europe, j'ai donné l'exemple de la Belgique, dans le stade de Molenbeek, il n'y a pas de siège partout, ce sont parfois des stades qui sont tout aussi homologués par l'UEFA. Pourquoi pas ici aussi en Afrique? Pourquoi la Confédération africaine de football ne ferait pas de même au lieu de s'acharner? Maintenant, V-Club se voit en tout cas contraint de choisir un stade où il pourra en tout cas jouer. Est-ce que si V-Club choisissait le stade des Martyrs, donc les V-Clubiens seront limités à un nombre de 25 000 pour venir apporter leur soutien? Je pense que quelque part ça défavorise aussi nos équipes. Alors pour le FC Saint-Éloi Lupopo, est-ce que le FC Saint-Éloi Lupopo va préférer venir jouer à Kinshasa ou dans le stade de son éternel rival à Kamalondo, stade du tout-puissant Mazembe? Oui, si on attend en tout cas la réponse, et cette réponse devra venir très rapidement, puisque la date limite c'est déjà le 30 juin prochain, c'est donc dans quelques jours. Alors puisque nous parlons du FC Saint-Éloi à Lupopo, sachez que les Lumpas sont déjà arrivés à Kindu dans la province du Maniema pour le choc de demain dimanche contre Maniema Union. Je vous propose d'ailleurs de suivre leur déplacement, et qui ont fait un escale ici à Kinshasa, et ensuite nous nous retrouvons pour clôturer ce sujet. Ayant déjà rempli son objectif, à savoir jouer les interclubs de la CAF, et c'est là dans les meilleures conditions, le FC Saint-Éloi Lupopo a rejoint Kindu l'avant-midi de ce vendredi 24 juin, après un transit de quelques heures dans la capitale. Les protégés du boss Jacques Kaboulakatou et Diwandani joueront leur dernier match de la saison ce dimanche 26 juin contre les Kambelembele de Maniema Union sur la surface naturelle du stade Joseph Kabila. Et c'est là quand le thermomètre s'affole à Kindu. Ainsi, après s'être installés dans un somptueux hôtel, vite, ils ont retrouvé les chemins de l'entraînement. Et c'est après le sale tour joué par les gestionnaires du stade Joseph Kabila Kabangé du quartier Luama dans la commune Kasuku. Dans la commune de Mikelenge, sur le terrain de l'université Mapon, les coéquipiers de Patou Kabangu, Yves Mukawa, Issoufou Brouana et Mika Miché ne misent que prendre les 3 précieux points, arracher les brevets d'investibilité de Maniema Union pour un emplacement meilleur qui pourra les propulser en C1 CAF. Ce n'est qu'une question d'heure. L'identité africaine de Lupopo sera bientôt dévoilée. Un match qui serait aussi certainement une récompense pour l'équipe qui a fait une belle saison avec une impressionnante politique managériale du comité Jacques Kaboula Katoui. Voilà, nous sommes de retour. Les Lumpas très déterminés à arracher un bon résultat, et même en cas de victoire, ils ne seront pas assurés d'occuper la deuxième place. Il faudra également avoir en tout cas l'oreille fixée sur Kinshasa, où l'ASV Club va devoir jouer contre le FC Renaissance. Il faut dire que V Club n'a jamais perdu face au FC Renaissance depuis 2014. Alors nous allons clôturer avec le sujet qu'on a voulu partager avec vous aujourd'hui.
cette réflexion qu'on a voulu faire en rapport avec cette exigence de la CAF par rapport aux clubs qui doivent jouer la compétition africaine, à savoir l'SV Club et le FC Saint-Éloi Lupopo, puisque au niveau de la Coupe du Congo, nous attendons la finale et donc connaître le 4e représentant congolais en compétition africaine interclub, plus spécialement en Coupe de la Confédération africaine. Alors nous avons une page noire. L'AS Dauphin Noir vient de perdre un de ses joueurs. L'association sportive Dauphin Noir annonce avec douleur le décès d'un joueur de son effectif. Il s'agit de Kambale Moussafiri qui a tiré sa révérence dans la nuit du vendredi au samedi 25 juin aux alentours de 22 h. Alors qu'il se trouvait à Butembo, sa ville natale, le milieu de terrain du club de Goma a perdu son combat contre la maladie après une longue période de lutte. Il n'aura eu à passer qu'une seule saison sous les couleurs de Dauphin Noir. Arrivé l'année dernière, Kambale Moussafiri qui se confirmait petit à petit dans l'effectif de Birindo Kirongozi jusqu'à obtenir un statut de titulaire indiscutable dans l'entrejeu. Le dossard 5 s'en est allé plus tôt et nous profitons en tout cas aussi de cette actualité qu'on vient de partager avec vous pour présenter nos sincères condoléances à sa famille biologique, à sa famille footballistique aussi qui est Dauphin Noir, mais à tous les sportifs de la République démocratique du Congo, plus particulièrement à nos frères de l'Est du pays, là à l'Est où nos compatriotes sont déjà suffisamment meurtris par la guerre. Voilà que la maladie a eu aussi raison de ce jeune joueur, que son âme puisse reposer à jamais en paix. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DMTV, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.